Environ 125 sculptures de bronze ont été réunies au Metropolitan Museum of Art de New York. Selon le conservateur James David Draper, cette exposition est exceptionnelle. La dernière exposition du genre s'est produite il y a 40 ans. C'était donc nécessaire d'exposer à nouveau ce matériau dans lequel les Français ont excellé au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous avons quand même voulu représenter le XVIe de la cour de François Ier, où tant d'œuvres avaient déjà jeté les bases. Influencées par la Renaissance italienne, les sculptures de bronze français ont néanmoins développé leurs particularités. Les châteaux de Versailles ou de Fontainebleau renfermaient de nombreuses statues en bronze représentant le roi et sa cour. Le bronze est l'alliage le plus novateur de l'histoire de l'homme puisqu'il résiste à la corrosion et à l'usure du temps. Cet alliage valait cher et il était prestigieux. Les gens sculptaient le bronze avec une émulation pour les pièces antiques. Par exemple, les monuments équestres trouvent toujours écho dans la célèbre statue équestre de Marc Aurèle. Beaucoup de chefs-d'œuvre ont été perdus à jamais durant la Révolution française, dont un qui illustre particulièrement ce moment de l'histoire. Ce pied, le pied gauche de Louis XIV, est le seul vestige de la statue équestre du roi, qui se trouvait sur ce qui est devenu la place Vendôme à Paris. Il a fallu 10 ans pour réunir toutes ces pièces rares et uniques dans cette exposition, qui présente notamment de rares bronzes de Louis XIV enfant, prêtés par la reine d'Angleterre. Vous pouvez encore voir cette exposition au Metropolitan Museum of Art jusqu'au 24 mai 2009.